Nous allons parler maintenant de la fonction watch. La fonction watch est une fonction qui permet de surveiller les ou la valeur d'un champ dans un formulaire spécifié. Cette fonction va nous retourner les valeurs qui sont dans le champ spécifié. On va pouvoir utiliser watch donc pour surveiller des changements de valeur et effectuer par exemple des actions en fonction de ces actions. Donc pour l'utiliser, première chose, je vais me diriger vers mon objet forme juste ici. Et ici, du coup, on va récupérer la méthode watch. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici me faire un compte watch form. Alors, watch form. Et je vais lui dire que c'est égal à ma fonction watch. Et ici, je vais lui dire qu'il va surveiller le champ username. Ensuite, je vais pouvoir afficher ici h2 watch. Et entre accolades, je vais lui dire Dizen.stringify et je vais aller chercher du coup watch form. Donc ça va transformer tout simplement le résultat en chaîne de caractères. Et ici, j'ai bien envoyé watch la minute de code qui est ma valeur par défaut. Si jamais je change le contenu ici, vous voyez, ça change bien en fonction de mes changements. Je peux surveiller plusieurs valeurs. Donc pour ça, je vais faire Alt-Shift flèche du bas pour dupliquer ma ligne. Et ici, par exemple, je vais me créer un tableau où je vais lui dire tu vas surveiller username et par contre, tu vas également surveiller email. Donc ici, je vais avoir l'username et je vais avoir également l'email qui sera surveillé. Attention, si jamais ici, vous commencez à mettre cette fonction sans rien à l'intérieur, il va surveiller absolument tout le contenu. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir utiliser par exemple le useEffect, qui est un hook avec React. Import useEffect from la bibliothèque React. UseEffect est un hook qui nous permet de gérer les effets de bord. Ce que je vais faire maintenant, j'utilise useEffect. Elle va prendre deux paramètres. Le premier, une fonction fléchée. La deuxième, un tableau de dépendance. Dans le tableau de dépendance, nous pouvons dire ce que nous allons surveiller. Ici, je vais lui préciser watch. Ensuite, je vais me faire une variable que je vais appeler subscription. Et je vais lui dire que c'est égal à watch, qui à l'intérieur aura une fonction fléchée, qui aura value comme paramètre et qui va venir simplement me loguer value. Ensuite, je vais préciser qu'il va venir me return ici une fonction qui va exécuter subscription.unsubscribe. Hop, et hop. Donc ici, lorsque le composant est monté, alors la fonction est passée à useEffect. À l'intérieur de cette fonction, une subscription est établie en utilisant watch. Ça signifie qu'à chaque fois que la valeur surveillée change, la fonction de rappel passée à watch sera appelée. La fonction de rappel passée à watch est simplement une valeur surveillée dans notre console que l'on a loguée. Enfin, notre fonction useEffect est utilisée donc pour nettoyer la subscription lorsque le composant est démonté. Cela est fait en retournant donc une fonction qui est appelée subscription.unsubscribe, ce qui permet de désabonner la surveillance de la valeur. Et ça, c'est important pour éviter par exemple les fuites de mémoire ou les problèmes de performance en arrêtant de surveiller la valeur lorsque le composant n'est plus rendu. Donc voilà pour l'utilisation de useEffect avec watch. Nous pouvons surveiller les changements d'une valeur spécifiée en utilisant watch et lorsque le changement se produit, la valeur est consignée dans notre console. Il garantit également que la subscription est annulée lorsque le composant sera démonté pour éviter des problèmes potentiels. Donc voilà pour la fonction watch. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.